Bonjour, l'équipe pédagogique collégiale licence physique ISGAIT MLEL vous présente une nouvelle leçon, la résistance. Nous voyons là une carte mère d'un ordinateur où on voit 10 cylindres portant des anneaux colorés. Quel est le rôle de ces cylindres et quel est le rôle des anneaux qu'ils portent? Donc la question, à quoi servent ces cylindres et à quoi servent ces anneaux qu'ils portent? L'objectif de la leçon: identifie le conducteur ohmique comme étant un dipôle caractérisé par une résistance électrique. Connaître la notation, l'unité et le symbole schéma normalisé de la résistance et le nom de l'appareil de mesure. Déterminer la valeur d'une résistance avec un ohmmètre. Déterminer la valeur de la résistance en utilisant le code international des couleurs. Connaître les effets de l'introduction d'une résistance, un résistor dans un circuit et l'utilisation possible de ses propriétés. Et enfin, identifier les facteurs qui influencent la valeur de la résistance, à savoir matériaux, longueur, section ou diamètre. On commence par une situation problème. Regardons la vidéo suivante. Réalisons les deux circuits suivants. Dans le premier, on utilise une pile de 12 volts et une lampe de 6 volts. Le deuxième circuit, une pile de 6 volts et une lampe identique à la première et aussi de 6 volts. Si on ferme le premier circuit, vous remarquez que la première lampe, donc la lampe grille. Si on fait fonctionner la deuxième lampe, il brille normalement, il marche normalement. Donc, comme vous voyez. Recommençons. Donc, dès qu'on branche la première, dès qu'on ferme le circuit, la première lampe grille automatiquement. La question: pourquoi cette lampe grille alors que l'autre fonctionne normalement? Que faut-il faire pour ne pas griller cette lampe dans ces conditions? En l'alimentant avec une pile de 12 volts. Qu'est-ce qu'il faut ajouter au circuit pour ne pas griller cette lampe? Bon, comment peut-on fonctionner une lampe de 6 volts avec une batterie de 12 volts? Le résumé de la vidéo, c'est ça. Pour répondre à cette question, on va faire une série d'expériences. Première expérience: réalisons les circuits, trois circuits simples. On enlève l'interrupteur, on l'emplace par un matériau, soit un fil de cuivre, une gaine en plastique ou bien une mine de crayon. Première expérience, c'est un circuit simple avec un fil de cuivre à la place de l'interrupteur. Deuxième expérience, une gaine en plastique à la place de l'interrupteur. Troisième expérience, une mine de crayon. Vous savez très bien que le crayon, la mine de crayon est formée de carbone graphite et mélangée avec de l'argile. Nous remarquons que nous observons que la première lampe brille fortement, ou bien normalement. La deuxième lampe ne s'allume pas, elle est éteinte. Troisième lampe s'allume, mais faiblement. Donc la brillance de la lampe est faible. L'interprétation, qu'est-ce qu'on interprète de ces trois expériences? Le cuivre est un très bon conducteur parce que la lampe s'allume, donc il conduit le courant. Donc on dit que c'est un très bon conducteur. Le plastique est un isolant, ça veut dire qu'il ne conduit pas le courant. Tandis que la mine de crayon
qui est un mélange, je le répète, de carbone, graphite et de l'argile, on dit que c'est un mauvais conducteur puisque la lampe grille, puisque la lampe brille faiblement. Donc, on dit que c'est un mauvais conducteur. Ce n'est pas un conducteur, ce n'est pas un isolant. Donc, c'est un mauvais conducteur. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que certains matériaux ne sont pas des isolants et ne conduisent pas bien le courant. Ils le conduisent faiblement. Elles conduisent faiblement le courant. On dit que c'est un mauvais conducteur. Ils ont la propriété de résister au passage du courant. Donc, sont appelés des résistors ou bien des résistances. Et parfois, on les appelle aussi conducteurs ohmiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une résistance ou bien un résistor? C'est un matériau qui conduit le courant, mais il le conduit d'une façon faible et ne laisse pas passer le courant comme il faut, comme d'ailleurs les conducteurs. On les nomme, certains, on les nomme des résistances ou bien conducteurs ohmiques ou bien tout simplement résistors. La définition. Une résistance électrique ou bien un conducteur ohmique est un dipôle qui résiste au passage du courant. Le symbole normalisé de ce dipôle est un rectangle, comme vous voyez, bien sûr. La résistance est caractérisée par une valeur, c'est-à-dire une mesure qui traduit sa capacité à s'opposer au passage du courant électrique. On la note R, grand R, ou bien petit r, parfois minuscule. L'unité de la valeur de la résistance est le ohm, symbole oméga. Parfois, on utilise les sous-unités, par exemple le milliohm qui est égal à 0,01 ohm, ou bien les multiples de ohm qui sont surtout les deux, kilo-ohm qui est égal à 1000 ohms et le méga-ohm qui est égal à 1 million de ohms. Parfois, on utilise giga-ohm qui est égal à 1 milliard de ohms. Comment savoir la valeur d'une résistance? La première méthode, c'est utiliser ce qu'on appelle un ohmmètre ou bien un multimètre. Pour mesurer la résistance, la valeur d'une résistance à l'aide d'un multimètre, il faut d'abord placer le curseur, c'est-à-dire le sélecteur rotatif, il faut le placer sur la plage qui contient ohm ou bien oméga, le symbole de la résistance. Deuxièmement, c'est brancher le fil noir, on le branche, le cordon noir, on va le brancher à COM, la broche qui porte COM, ça veut dire commun à toutes les mesures. Deuxièmement, c'est brancher le fil rouge à la broche qui contient le symbole de la résistance, c'est oméga. Quatrièmement, on va connecter les deux cordons, le rouge et le noir, on va le corder à dipôle dans lequel on veut mesurer la résistance. Et dernièrement, on va lire sur l'écran la valeur de la résistance. Faites attention à la position du curseur, il indique soit l'unité surtout kilo ou bien le méga. Maintenant la position sur 200 ohms, ça veut dire que la valeur 39 ohms. Mais s'il était sur 2 kg, sa valeur sera en kilo. Si c'était bien sûr en méga, sa valeur sera en méga ohm. La deuxième méthode, c'est utiliser le code international des couleurs. Vous savez très bien que ces résistances, ces cylindres comportent des anneaux colorés et ces anneaux colorés servent à savoir la valeur de la résistance d'une résistance ou bien d'un résistor. Ou bien pourquoi? Parce que certains utilisateurs ont besoin de connaître, lors de l'achat de ces résistances, ont besoin de connaître la valeur de la résistance et bien sûr sans multimètre, on peut facilement savoir sa valeur afin de la contrôler. Donc ces couleurs-là sont utilisées pour les constructeurs, pour bien sûr les utilisateurs. Donc pour permettre aux utilisateurs de connaître la valeur des résistances, sans savoir effectuer la mesure, les constructeurs bien sûr, se servent d'un marquage normalisé connu sous le nom du code des couleurs. Il s'agit en fait de la norme internationale appelée CEI.
60 757 qui définit depuis 1983 le code de désignation des couleurs. L'ordre de ces couleurs du rouge au violet est basé sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour finir les couleurs à 9, on a besoin de 10 chiffres, pardon. On a besoin bien sûr d'autres couleurs, le noir, le marron et le gris, le blanc, bien sûr qu'on a ajouté pour avoir les 10 chiffres 0 jusqu'à 9 qu'il faut. Comment on utilise ces couleurs-là? Chaque couleur a un chiffre, qui correspond à un nombre, un chiffre. Noir c'est 0, marron c'est 1, rouge c'est 2, orange 3, jaune 4, vert 5, bleu 6, violet 7, gris le nombre 8 et le blanc bien sûr le nombre 9, ce qui reste. Donc comment on fait? On commence, voilà une résistance, bien un résisteur, et il a bien sûr les anneaux, généralement il comporte 4 anneaux. On commence par les anneaux tout près de l'extrémité, le plus près de l'extrémité, bien sûr, l'ensemble de 3 anneaux qui est tout près de l'extrémité. C'est la couleur numéro 1, numéro 2 et numéro 3. La quatrième, on va voir, ça concerne tout simplement la tolérance. La valeur de la résistance est déterminée d'après les 3 premiers anneaux, 3 couleurs de premier anneau, des 3 anneaux. Comment on écrit la valeur relative à la premier anneau. Par exemple, si c'était rouge, on va écrire 2. Si c'était vert, on va écrire 5. Si c'était violet, on va écrire 7, etc. Deuxième anneau, la même chose. On écrit la valeur relative à la couleur. Si j'étais rouge, ça fait 2. Jaune, ça fait 4. Bleu, ça fait 6. Gris, ça fait 8, etc. Par conséquent, par suite, la troisième anneau, on n'écrit pas le chiffre, mais on dit que c'est un chiffre multiplicatif. Donc, le troisième, c'est un chiffre multiplicatif. Ça veut dire qu'on multiplie par 10 puissance le nombre relatif à ce numéro. 10 puissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le nombre de 0. Ça veut dire que la couleur de troisième anneau, son nombre correspond au nombre de 0 qu'il faut ajouter, tout simplement. Quatrième anneau, on l'appelle tolérance ou bien la précision de la construction. Vous savez très bien, lors de la fabrication, on peut se tromper lors de la fabrication de la valeur. Donc, c'est pour cela, ça dépend de la méthode utilisée pour la fabrication, donc la résistance. Soit on utilise généralement 2 couleurs, soit l'argent, soit or. L'argent, c'est 10% de précision et l'or, c'est 5% de précision. Exemple, pour déterminer la valeur de résistance, il suffit de connaître les couleurs de 3 premiers anneaux. On commence toujours par l'anneau le plus proche de l'extrémité. On écrit la valeur de la première couleur. Par exemple, ici, c'est jaune. Jaune, ça, c'est 4. Donc, on écrit 4. Deuxième anneau vert, donc la valeur du vert c'est 5. Et troisième anneau c'est jaune. Jaune, la valeur du jaune c'est 4. Donc on écrit 4 0. Donc la valeur c'est 450 000 ohms. Ça veut dire 450 kilo ohms. Si je change les anneaux, je peux prendre une autre couleur, par exemple le bleu. La valeur du bleu c'est 6, on écrit 6, c'est le premier anneau. Deuxième anneau, je peux choisir par exemple, voilà, je peux choisir par exemple orange. La valeur d'orange c'est 3, on écrit donc 3. Troisième anneau, je peux choisir le rouge. Ça va très bien le rouge, donc sa valeur 2. Donc on va 2 0, donc c'est multiplié par 100, c'est 2 0. On remarque que la valeur de la résistance est égale à 6300 ohms, ça veut dire 6,3 kilo ohms. Quatrième anneau, ça sert à quoi? Ça sert à déterminer seulement la tolérance de la résistance. Tolérance veut dire erreur sur la fabrication. Lorsqu'on fabrique un matériau, surtout les résistances, on peut se tromper d'une valeur donnée, ce qu'on appelle la tolérance. Et cette
Donc c'est pour cela qu'on met une couleur, la quatrième couleur, ça indique la tolérance, ça veut dire l'erreur de fabrication. Autre exemple, déterminer la valeur de résistance suivante. On a la première résistance orange, rouge et noir. Deuxième résistance marron, noir, marron. Troisième résistance rouge, rouge, marron. La première résistance, orange 3, rouge, orange c'est la couleur, donc 3, relative 3, rouge c'est 2. Troisième c'est 0, le nombre relatif à noir c'est 0, donc c'est pour cela qu'on a ajouté aucun 0. Deuxième résistance, le premier anneau marron, donc 1, deuxième noir, donc 0, troisième marron, donc un seul 0. Concernant la troisième, rouge c'est 2, rouge c'est 2 encore, marron c'est 1, 0, donc la valeur de la résistance c'est 220 ohms. Bien sûr, la tolérance là, c'est argenté, la couleur argentée donc 10%. C'est doré, c'est l'or, donc 5%, et la dernière c'est l'or, 5% aussi. Quel est l'effet de l'introduction d'une résistance en série dans un circuit? On réalise les deux expériences suivantes. La première, c'est un circuit simple. Deuxième circuit, c'est un circuit simple, bien sûr, c'est un circuit simple formé d'une lampe et d'une pile. Deuxième circuit, il est formé, bien sûr, d'une lampe et d'une résistance et d'une pile. La résistance est montée en série avec la lampe. L'éclat dans le premier circuit, l'éclat de la lampe est normal, il brille normalement la lampe, tandis que l'éclat dans le second est faible. Donc la brillance de la lampe est faible. L'interprétation. Pour interpréter, on va d'abord ajouter des ampèremètres au montage précédent pour mieux comprendre. Dans le premier, on ajoute un ampèremètre. Il indique la valeur 90 milliampères. Dans le second montage, on a ajouté bien sûr un ampèremètre. Il indique la valeur de 45 ampères. Bien sûr, la brillance de la première lampe, et la première lampe brille plus que la deuxième lampe. En observant bien sûr les intensités, on observe bien que l'intensité dans le premier circuit est plus importante et plus grande que l'intensité du courant dans le second circuit. Donc l'interprétation est comme suit. La lampe, puisque la première lampe brille plus que la deuxième lampe, donc l'ajout en série d'une résistance affaiblit ou bien il diminue l'intensité du courant dans le circuit. Donc lorsqu'on ajoute la différence entre les deux, si l'ajout, ce circuit, on a ajouté une résistance en série avec la lampe, on voit bien que l'intensité a diminué au lieu de 90, 45 milliampères. Que se passe-t-il si on change la position du dipôle dans le circuit? Pour cela, pour savoir, on va réaliser les deux circuits suivants. Les deux comportent les mêmes, bien sûr, une résistance de 100 ohms, une lampe et 1 milliampère, et bien sûr une pile. Mais ils sont placés de façon différente. On a placé d'abord dans le premier circuit la résistance à côté de l'interrupteur, tandis que on l'a placé après la lampe dans le second montage. On a placé la résistance après la lampe dans le second montage. On a même inversé les pôles. Là, le pôle est vers la gauche, là, le pôle est vers la droite, bien sûr. Nous remarquons que l'intensité est la même. Dans le premier circuit, 45 milliampères. Dans le second, la même valeur, 45 milliampères. Donc l'intensité ne change pas. Les deux lampes brillent de la même façon, donc par conséquent, elles sont parcourues par la même intensité du courant. Donc le fait de changer la position ou bien
de changer les pôles d'une résistance dans un circuit. Nous ne changeons rien l'intensité du courant électrique. Nous ne changeons rien la brillance des lampes, donc nous ne changeons rien l'intensité, bien sûr l'intensité du courant électrique. Donc l'intensité du courant électrique ne dépend pas ni de la position, ni du branchement de la résistance, bien sûr, dans le circuit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on change la valeur de la résistance? Pour cela, on va réaliser à nouveau deux circuits en utilisant deux résistances différentes. Dans le premier circuit, on utilise une résistance de 100 ohms. Dans le second, on utilise une résistance de 320 ohms. Nous remarquons dans le premier une intensité de 45 mA, tandis que dans le second, une intensité du courant de 21,4 mA. Donc nous remarquons ici que le changement de la valeur de la résistance, bien sûr, change, lorsqu'on change la valeur de la résistance, change l'intensité et par conséquent la brillance de la lampe. Donc, dans le montage numéro 2, la lampe brille moins que le montage numéro 1, bien sûr. Pour la résistance, plus la résistance est grande, plus le courant électrique a la difficulté de circuler, donc son intensité est faible. Donc, plus que la valeur de la résistance est grande, plus le courant diminue, l'intensité du courant diminue. Ça veut dire qu'il résiste plus. Ça veut dire une valeur de la résistance plus grande résiste plus. Donc, ce qui affaiblit l'intensité du courant plus. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces séries d'expériences, les expériences qu'on a faites, la conclusion de toutes ces expériences? Premièrement, un dipôle, bien une résistance, associée en série avec une lampe, diminue l'éclat de la lampe, donc affaiblit l'intensité du courant électrique. Et par conséquent, la tension en borne de la lampe. Donc on a vu que lorsqu'on branche en série une résistance avec une lampe, ou bien un autre dipôle, on voit que l'intensité diminue, et par conséquent, bien sûr, l'intensité diminue, il entraîne que la tension diminue aussi au bord de ce dipôle. Par exemple, la lampe. Sa place, on a vu que la place de la résistance et son sens de branchement du circuit ne changent en rien l'intensité du courant électrique. Cela veut dire que la position ni le sens de branchement ne changent pas la valeur de l'intensité du courant électrique. Parce qu'il résiste au passage du courant, ce composant est appelé un dipôle résistant, ou bien tout simplement une résistance, ou bien un conducteur ohmique. La valeur d'un dipôle résistance se mesure en ohm, le symbole ohm, à l'aide d'un multimètre, ou bien on utilise le code décolleur. De quoi la résistance dépend-elle? Qu'est-ce qu'on va voir à la suite? La résistance dépend premièrement de la nature du matériau. Certains matériaux laissent passer le courant électrique plus facilement que d'autres. Ça, vous le savez très bien, que par exemple, si on prend l'or ou bien le cuivre, bien sûr, il conduit mieux le courant que d'autres éléments, que d'autres matériaux. Donc, chaque matériau est caractérisé avec une grandeur qu'on appelle capacité à résister au passage du courant, qu'on va appeler résistivité. Résistivité, c'est le symbole ρ, son unité est le ohm-mètre. Et les matériaux, bien sûr, diffèrent avec cette grandeur-là, c'est-à-dire que chaque matériau a une grandeur définie qui est liée à la nature des matériaux que le constituent. Des exemples, le cuivre c'est 1,7, tungstène c'est 5,6, puis que la résistivité est petite, puis que le matériau est plus conducteur, ça veut dire est moins résistant. Le fer 10 puissance moins 8, par exemple, en comparant le cuivre et le fer, on voit que le cuivre conduit mieux que l'électricité que le fer, puisque la résistance du cuivre est inférieure à celle du fer, bien sûr. Nichrome, c'est 150, donc il conduit moins, bien sûr, puisque sa résistivité
est grande, et ainsi de suite. Par exemple, pour le caoutchouc qui est un isolant, il a 10 puissance 15, c'est un nombre très élevé, ça veut dire que sa résistivité est grande, donc sa résistance est grande, et sa conductivité, ce qui est le contraire, est petite, bien sûr. La résistance dépend aussi de la longueur du fil. La résistance d'un conducteur de matériau donné est d'autant plus élevée que la grandeur du fil est élevée. La résistance donc est proportionnelle à la longueur. Si j'utilise un fil de 10 fois plus long, sa résistance sera 10 fois plus grande. Au contraire, si j'utilise un fil 3 fois plus court, sa résistance est 3 fois plus petite. Enfin, la résistance dépend de la grosseur du fil, ça veut dire la grosseur, diamètre ou bien l'épaisseur du fil. On sait que, par exemple, un tuyau, gros tuyau, gros diamètre, passe plus d'eau qu'un tuyau de faible diamètre. Donc, de la même façon, un fil de gros diamètre passe un courant plus important, donc bien sûr une résistance plus petite. Donc je peux dire que la résistance d'un fil est inversement proportionnelle à son diamètre. Ça veut dire que le diamètre, lorsque le diamètre d'un fil il double, sa résistance, bien sûr, est divisible par 2. Bien sûr, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire que la résistance d'un fil est inversement proportionnelle à son diamètre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel est le rôle? Ou bien qu'est-ce qu'on fait avec des résistances? Les résistances jouent plusieurs rôles, mais deux sont importants. Le premier, c'est le chauffage. On utilise des résistances pour ce qu'on appelle l'effet Joule, c'est chauffer. Tout appareil qui chauffe, par exemple four, chauffe-eau, machine à laver, etc. On utilise dans ces machines-là, on utilise des résistances. Ces résistances servent à chauffer. Donc, c'est la première utilisation, bien sûr, des résistances. Deuxième utilisation, c'est la commodité entre, bien sûr, les générateurs et les récepteurs. Parfois, on est obligé d'utiliser des générateurs et des récepteurs qui ne sont pas en commode. Ça veut dire qu'on ne se commode pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le générateur n'est pas compatible avec le récepteur. Ça veut dire quoi? Que la tension du générateur est différente de la tension d'utilisation d'un récepteur. Par exemple, votre téléphone portable contient des récepteurs qui fonctionnent soit avec 1,1 volts, soit 3,3 volts, soit 5 volts. On est obligé d'utiliser une seule batterie, on ne peut pas utiliser plusieurs batteries. Pour utiliser une seule batterie, on est obligé d'abaisser la tension, ça veut dire d'abaisser le courant. C'est pour cela qu'on utilise des récepteurs, c'est pour cela qu'on utilise des résistances. Dans une carte mère, soit du PC ou bien d'un téléphone portable ou votre télévision, on trouve toujours des résistances. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'avoir un seul générateur, une seule source de courant, d'une tension donnée, soit 12 volts, soit 220 volts, etc. Pour alimenter plusieurs récepteurs de plusieurs tensions d'utilisation, on est obligé bien sûr d'utiliser des résistances afin d'éviter ce qu'on appelle des surtensions. Donc ces résistances-là sont utilisées pour diminuer l'intensité et par conséquent diminuer la tension. On va passer à des exemples. Exemple là, en réponse à la première, bien sûr, la première situation problème. Là, nous avons là une batterie de 12 volts qu'on va alimenter avec une lampe de 9 volts. Ils ne sont pas en commode, donc pour cela, on a ajouté une résistance de 33,4 ohms. Nous voyons que le voltmètre, bien sûr, indique au bord de la lampe 9 volts. Et bien sûr, il faut ajouter, bien sûr, en série une résistance d'une valeur bien déterminée, sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, la valeur de la chute de la tension dépend de la valeur de la résistance qu'on a utilisée. Donc, il faut utiliser une résistance d'une valeur bien déterminée. Là, ce circuit-là, avec 9 volts, il est commode. Donc, on dit que la pile est compatible avec la lampe. Donc, c'est pour cela qu'il faut utiliser des résistances.
dans le cas où le générateur n'est pas compatible avec, bien sûr, le récepteur. Donc, j'utilise une résistance d'une valeur bien déterminée. Par exemple, là, 33,4, c'est la valeur qu'il faut pour ajouter à cette lampe-là de 9 volts pour qu'elle fonctionne avec une pile de 12 volts. Sinon, on risque de la griller. Exercice d'application. Premier exercice. Répondez par vrai ou faux. Le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. Bien sûr, c'est vrai. Deuxième phrase. Les anneaux de couleur sur un conducteur ohmique indiquent sa valeur. Bien sûr, c'est vrai. Plus un conducteur a une forte résistance, plus l'intensité du courant qui le traverse est forte. Non, c'est faux. On utilise les résistors, c'est-à-dire les résistances, pour diminuer l'intensité du courant dans un circuit. Bien sûr, la réponse est vraie. Deuxième exercice. On a 3 circuits électriques comportant tous la même résistance R. C'est comme une lampe. Au circuit B, on a ajouté en série une résistance de 10 ohms. Au circuit C, on a ajouté en série une résistance de 22 ohms. On a 3 ampères-mètres, 1 ampère-mètre dans chaque circuit. Les 3 ampères-mètres indiquent les valeurs suivantes, 160, 300, 220 mA. On vous demande d'attribuer à chaque circuit la valeur de l'intensité correspondante. On corrige dans quelques instants. La correction, réponse. Bien sûr, nous voyons que le premier circuit ne comportant qu'une seule résistance, donc il aura la valeur de l'intensité la plus grande. Le circuit B, en plus de la résistance R, il a une autre résistance de 10 ohms. Le circuit C, on a ajouté une résistance plus élevée. Donc, le circuit C aura la valeur la plus petite, c'est 160 ohms bien sûr. Et bien sûr, le deuxième, on aura la valeur moyenne qui est de 220 mA. Pourquoi? On a utilisé la propriété qui dit que plus la valeur de la résistance est grande, plus la valeur de l'intensité est faible. Plus la valeur de la résistance est grande, plus la valeur de l'intensité est faible, bien sûr. Troisième exercice, déterminer les valeurs des résistances des conducteurs ohmiques suivants. On a une résistance qui contient 4 anneaux. Le premier anneau jaune, suivi bien sûr du marron, rouge et argenté. Deuxième résistance, on a bleu, vert, orange, or. Et la dernière résistance, violet, jaune, rouge, or. Donc, la valeur de la première résistance, on va la déterminer selon les codes du color. Nous voyons que les couleurs sont plus proches de cette extrémité-là, donc on va commencer par cette extrémité, bien sûr. Donc, on commence par le jaune. Le jaune, c'est bien sûr 5. Marron, c'est 1. Rouge, 2, donc 2 zéros. C'est-à-dire la valeur de la résistance est 5100 ohms, c'est-à-dire 5,1 kΩ. La deuxième, c'est le premier anneau est bien sûr bleu, donc 6, suivi de vert, donc 5, suivi de orange, numéro orange c'est 3, donc 3 zéros, c'est-à-dire 65 000 ohms, c'est-à-dire 65 kΩ. Dernière résistance, R3, et là, violet c'est 7, jaune c'est 4, rouge 2, donc 2 zéros, on ajoute 2 zéros, donc le troisième anneau c'est un chiffre multiplicatif bien sûr, le chiffre 2, donc 2 zéros, on va multiplier par 10 puissance 2, 10 puissance 2 ça veut dire 100, ça veut dire 2 zéros, 7400 ohms, c'est-à-dire 7,4 kΩ.
Merci.